Les gars, vous êtes prêts pour un peu de clarté? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la stratégie pour ne plus jamais être manipulé émotionnellement. Vous voyez, certaines personnes excellent dans l'art de disparaître et réapparaître sans raison. Mais pas de panique. Je vais vous montrer comment reprendre le contrôle. Avant de continuer, si vous êtes vraiment sérieux à propos de votre développement personnel et que vous voulez aller au-delà du simple visionnage de vidéos, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram. Le lien est dans la description. Et croyez-moi, ça peut changer votre perspective. Commençons par saluer la technique du retrait sans explication. Qui ne serait pas impressionné par un test psychologique bon marché, qui ne sert qu'à voir si vous allez courir derrière comme un chien perdu? Bien sûr, car rien ne dit mieux « je te respecte » que de vous transformer en marionnette émotionnelle. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de cette humiliation programmée. La solution est simple. Ne vous effondrez pas, ne suppliez pas, ne devenez pas cette personne fragile qui fait dire à une femme « Oh, c'est exactement ce que je veux ». Plus de soumission s'il vous plaît. Passons maintenant aux étapes magiques pour mettre fin à ce cirque. Montrez-lui que vous avez une colonne vertébrale. Ne réagissez pas à ces petites manœuvres. Premier point, maîtrisez l'art de l'indifférence. Vous voulez savoir comment réagir face à cette personne qui fait des allers-retours, disparaît et réapparaît comme si vous alliez céder à chaque fois? La clé est simple. Ne lui accordez pas l'importance qu'elle espère. Et quand je parle d'indifférence, je ne parle pas de feindre de l'ignorance de manière superficielle. Il s'agit de développer une véritable sérénité. Un calme intérieur si fort que ses absences deviennent aussi insignifiantes que des détails sans importance. Elle s'attend à ce que vous paniquiez, que vous commenciez à envoyer des messages anxieux, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais voici le piège. Chaque réaction émotionnelle de votre part renforce son contrôle sur la situation. La meilleure approche, c'est de continuer à vivre votre vie sans vous laisser affecter par son absence. Ce manque de réaction la déstabilisera, car cela rompt avec ses attentes. Elle veut provoquer une réaction. Elle espère voir de l'incertitude. Mais vous restez imperturbable. Cela nous ramène à un point essentiel, l'espace pour réfléchir. Trop souvent, lorsque quelqu'un s'éloigne, on a tendance à penser que le fait de l'inonder de messages ou de chercher des explications va régler le problème. Mais sérieusement, est-ce que vous avez déjà réfléchi à combien cela peut empirer les choses? Plus vous insisterez, plus elle se sentira étouffée, et plus elle voudra s'éloigner. La solution? Reculez. Laissez-lui de l'espace. Prenez du recul avec élégance, sans dramatiser. Ce silence que vous laissez est en réalité une technique puissante, même si peu de personnes osent l'utiliser correctement. Vous aurez l'envie de poser des questions, d'essayer d'accélérer les choses, mais sachez que cela ne fera que retarder le processus. En lui laissant cet espace, vous lui donnez l'opportunité de réfléchir, de ressentir le vide de votre absence, et peut-être même de réaliser vos qualités. Pendant ce temps, il est crucial de maintenir une chose, votre dignité. Vous ne devez pas disparaître comme si vous vous effaciez du monde. Il s'agit de montrer que vous avez de la valeur, que vous êtes bien là, mais pas de manière désespérée. Continuez de mener votre vie avec confiance et fierté. Et que devez-vous faire pendant cette période? Vous devez vous concentrer sur vous-même, sur votre propre évolution. Ne tombez pas dans l'erreur de croire que tout le problème vient d'elle. Prenez ce temps pour faire un bilan personnel, identifiez vos propres erreurs et travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. Si elle revient, vous serez prêt à lui offrir une meilleure version de vous-même. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez grandi et évolué pour attirer quelque chose de mieux dans votre vie. Deuxième point, elle n'est pas votre seule option. Beaucoup de gars tombent dans ce piège. Croire que cette personne est la seule qui compte, la seule qui pourrait les rendre heureux. Cette manière de penser, c'est exactement ce qui donne à certaines femmes l'impression qu'elles peuvent disparaître et réapparaître dans votre vie quand elles le souhaitent, sans jamais se soucier des conséquences. Elles sentent qu'elles ont le contrôle parce qu'elles croient être votre seule option. Mais il est temps de changer cela. Montrez-lui subtilement que vous avez d'autres possibilités. Attention. Je ne parle pas d'aller exhiber votre vie privée sur les réseaux sociaux en espérant qu'elle verra vos stories et se sentira jalouse. Non, c'est une approche bien plus subtile et mature que ça. Ce que vous devez faire, c'est vivre pleinement, profiter de votre vie et laisser les choses se faire naturellement. Cela ne signifie pas que vous devez être entouré de femmes tout le temps, mais il est essentiel qu'elles comprennent que votre monde ne s'arrête pas à elles. Cela peut être aussi simple que de vous concentrer sur vos projets, de sortir avec des amis, de vous engager dans des activités qui vous passionnent, et surtout, de ne pas être constamment disponible pour elle. Si elle a l'habitude que vous soyez là à chaque instant, elle ne réalisera jamais ce qu'elle pourrait perdre. Il faut que votre absence lui fasse comprendre qu'elle n'est pas le centre de votre univers. Et devinez quoi? Quand elle verra que vous avancez dans votre vie, que vous n'êtes pas dépendant de ses apparitions et disparitions, cela la déstabilisera. Elle réalisera qu'elle n'est pas indispensable et que vous êtes capable de trouver votre bonheur ailleurs. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais une prise de conscience qu'elle doit avoir.
elle n'a pas tout le contrôle. En prenant du recul, vous lui montrez que vous êtes un homme de valeur, quelqu'un qui ne se laisse pas piéger dans des relations unilatérales. Vous devez vous rappeler ceci, vous n'avez pas besoin de mendier son attention. Plus vous lui montrez que vous avez d'autres options dans la vie, plus elle sera amenée à reconsidérer son comportement envers vous. Pourquoi? Parce que cela change la dynamique du pouvoir. Vous ne lui laissez plus croire qu'elle peut vous traiter comme une simple option de secours. Et c'est là que le changement commence. Soyez clair sur vos intentions, mais ne soyez jamais dans la supplication. En faisant cela, vous établissez une forme de respect, non seulement envers elle, mais surtout envers vous-même. Cela lui montrera que vous n'êtes pas en manque, et que quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours votre propre chemin. Troisième point, faites-lui comprendre que sa valeur a diminué. Si elle disparaît de votre vie pour ensuite revenir comme si de rien n'était, et que vous continuez à la traiter comme si elle était la personne la plus précieuse au monde, vous lui donnez implicitement la permission de vous manquer de respect. Vous validez son comportement en lui montrant qu'elle peut partir et revenir à sa guise, sans aucune conséquence. Il est temps de lui faire comprendre que chaque action a un impact, et que la personne qu'elle était à vos yeux a changé. Quand elle décide de réapparaître dans votre vie après vous avoir ignoré ou délaissé, accueillez-la avec fermeté, mais sans la chaleur qu'elle connaissait autrefois. Il ne s'agit pas de l'ignorer complètement, ou d'être méchant, mais de lui montrer subtilement que quelque chose a changé. Plus d'enthousiasme exagéré à la vue de son message, plus de mots doux comme avant. Cela peut paraître difficile, mais c'est essentiel pour qu'elle comprenne que son comportement n'est plus acceptable et que, dorénavant, il y aura des limites claires. La clé ici, c'est de lui faire ressentir que le piédestal sur lequel elle se trouvait s'est effondré. Elle ne peut plus espérer retrouver la même personne, ni bénéficier des mêmes privilèges que vous lui accordiez dans le passé. Vous n'êtes plus cet homme prêt à tout pour regagner ses faveurs. En lui faisant comprendre cela, vous lui envoyez un message fort. La relation a changé, et elle doit s'adapter à cette nouvelle dynamique. Et c'est là que la véritable différence se fait. Si elle s'attend à un accueil chaleureux, à des attentions comme auparavant, elle se rendra vite compte que la donne a changé. Son comportement doit être rectifié si elle veut regagner le respect et l'intérêt que vous aviez pour elle. Et cette prise de conscience peut être un choc pour elle. Il est probable qu'elle ne s'attendait pas à cette réaction de votre part, et c'est exactement ce qui lui fera réaliser la valeur qu'elle a perdue en jouant à ce jeu de va-et-vient. De plus, en agissant ainsi, vous vous positionnez comme quelqu'un qui se respecte avant tout. Vous ne tolérez plus qu'on vous traite comme une option. Et cela crée un standard de comportement que toute personne entrant dans votre vie devra respecter. Si elle revient, elle doit comprendre que ce ne sera pas comme avant. Vous êtes maintenant plus conscient de votre valeur et des limites à ne pas franchir. En résumé, en montrant que son comportement a diminué sa valeur à vos yeux, vous lui envoyez un signal fort et clair. Elle doit maintenant prouver qu'elle est prête à changer si elle souhaite regagner votre attention et votre respect. Vous n'êtes plus celui qui accepte tout sans réfléchir, mais celui qui fixe ses propres règles et s'assure que ses relations soient basées sur le respect mutuel. Numéro 4. Détruisez le mythe du dernier coca frais dans le désert. Il est temps de faire face à une vérité que vous avez probablement ignorée pendant trop longtemps. Cette personne que vous avez mise sur un piédestal, que vous considérez comme irremplaçable, n'est en réalité pas ce que vous vous êtes imaginé. Vous êtes tombé dans le piège classique d'idéaliser quelqu'un, de la rendre parfaite dans votre esprit, au point que vous en oubliez ses défauts et ses faiblesses. Vous la voyez comme le dernier coca frais dans le désert, la seule option viable dans un monde de possibilités limitées. Mais cette vision est non seulement fausse, mais aussi destructrice pour vous-même. La réalité, c'est qu'elle est loin d'être parfaite. En fait, elle est tout aussi humaine que vous, avec ses défauts, ses insécurités et ses moments de faiblesse. Ce que vous devez comprendre, c'est que le pouvoir qu'elle exerce sur vous est une illusion que vous avez vous-même créée. Elle n'a de l'influence que parce que vous lui en avez donné. Vous avez accepté de porter ces lunettes roses, qui embellissent chaque petite action qu'elle fait, chaque mot qu'elle prononce, tout en ignorant les aspects de sa personnalité qui ne correspondent pas à cette image idéale que vous avez construite. Mais une fois que vous prenez conscience de cela, une fois que vous retirez ces lunettes et que vous commencez à la voir pour ce qu'elle est, vraiment, tout change. Vous réaliserez rapidement qu'elle n'est pas cette personne parfaite que vous pensiez. Elle est simplement une personne ordinaire, avec ses propres incertitudes et imperfections. Et devinez quoi? Dès que vous faites ce switch mental, le contrôle qu'elle avait sur vous s'effondre. Son pouvoir de manipulation, ses jeux d'émotions, tout cela devient dérisoire. Vous la voyez maintenant sous un autre jour, et elle perd son aura d'intouchable. Ce qui est encore plus puissant, c'est que lorsque vous arrêtez de la voir comme unique, comme irremplaçable, vous reprenez votre pouvoir. Ce n'est plus elle qui dicte vos émotions ou vos choix. À ce stade, son ego va sûrement en prendre un coup. Après tout, elle était habituée à ce que vous la considériez comme une priorité, comme le centre de votre attention.
Mais maintenant que vous avez brisé ce mythe, elle doit faire face à une nouvelle réalité. Vous n'êtes plus à sa disposition. Et cette réalisation la déstabilisera, car elle comprendra qu'elle n'a plus ce contrôle émotionnel sur vous. En vous libérant de cette fausse perception, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Vous commencez à voir le monde différemment, à réaliser qu'il existe des personnes qui correspondent bien mieux à vos valeurs et à vos attentes. Vous n'êtes plus prisonnier de cette obsession irrationnelle pour une personne qui ne mérite pas cette place privilégiée dans votre vie. En bref, vous regagnez votre liberté, et cette liberté est précieuse. La véritable clé ici, c'est de comprendre que personne n'est irremplaçable. Tant que vous restez coincé dans cette illusion, vous serez à la merci des autres, constamment en quête d'approbation ou d'attention. Mais dès que vous brisez ce schéma, vous devenez maître de votre propre vie. Vous ne la suivez plus aveuglément, mais vous avancez avec clarté et détermination, prêt à rencontrer quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Numéro 5. Prenez le contrôle de votre vie. Ne soyez plus un rôle secondaire dans son histoire. Tant que vous permettez à cette personne de dicter le rythme, de manipuler les situations et de contrôler vos réactions, vous vous condamnez à être un simple figurant dans une pièce où elle tient le rôle principal. Elle vous fait entrer et sortir de sa vie à sa guise, elle disparaît quand cela l'arrange, puis réapparaît comme si de rien n'était. Et vous, à chaque fois, vous êtes là, prêt à répondre à ses appels et à retomber dans le même piège. Ce cycle constant vous emprisonne dans une boucle émotionnelle où vous ne faites que réagir à ces mouvements. Le problème fondamental, c'est que le scénario de votre vie est dirigé par quelqu'un qui ne respecte même pas le rôle principal, c'est-à-dire vous. Chaque fois qu'elle part, vous vous sentez dévasté, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Et à chaque retour, vous avez l'impression de pouvoir enfin respirer de nouveau. Mais cette dynamique toxique n'a qu'un résultat. Vous maintenez constamment dans l'incertitude et la dépendance émotionnelle. Pour briser ce cycle destructeur, la solution est simple. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Cela signifie arrêter de réagir à ses actions et commencer à prendre vos propres décisions, indépendamment de ce qu'elle peut penser ou vouloir. Sortez, vivez pleinement, rencontrez de nouvelles personnes et surtout, cessez d'attendre son approbation pour avancer. Le fait de dépendre de ses caprices pour définir votre bonheur est un piège que vous devez éviter à tout prix. Ce changement d'attitude est puissant. Il vous permet de vous reconnecter à vous-même et de regagner votre autonomie émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Ce basculement aura également un impact sur elle. En voyant que vous n'êtes plus à sa disposition, que vous ne cherchez plus désespérément à attirer son attention, elle sera forcée de se demander quelle est réellement sa place dans votre vie. Ce changement la déstabilisera. Pourquoi? Parce que, pour la première fois, elle réalisera que le pouvoir qu'elle avait sur vous est en train de s'effriter. Et vous, de votre côté, vous n'aurez plus besoin d'elle pour vous sentir entier. Vous vous libérerez de ce scénario dans lequel vous jouiez, le rôle de l'éternel spectateur de votre propre vie. Vous ne mendiez plus son retour, car la vérité, c'est que vous n'avez plus besoin de ce rôle secondaire qu'elle vous imposait. Vous êtes désormais aux commandes de votre propre histoire. Numéro 6. Soyez moins accessible et faites-la venir à vous. Ceux qui aiment se manipuler se nourrissent des situations où tout leur est acquis, où ils savent que vous serez toujours là, prêt à répondre à la moindre sollicitation. Mais si vous voulez vraiment reprendre le contrôle et inverser la dynamique, il est temps de devenir moins accessible. Attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de disparaître soudainement. Ce serait puéril et contre-productif. Ce que vous devez faire, c'est simplement montrer que votre temps est précieux et que votre vie ne tourne pas autour de ces demandes aléatoires. Voici la règle d'or. Si elle ne vous apprécie pas à votre juste valeur, vous n'avez aucune raison d'être constamment à sa disposition. Arrêtez de répondre immédiatement à ses messages. Ne changez pas vos plans juste parce qu'elle a soudainement décidé qu'elle avait besoin de votre attention. Ce n'est plus à vous de courir derrière. Désormais, elle doit comprendre qu'elle n'a plus un accès illimité à vous et qu'elle devra faire des efforts pour obtenir ne serait-ce qu'un peu de votre temps. Ce comportement va la surprendre. Elle ne s'attend pas à ce que vous mettiez des limites, car jusqu'à présent, elle avait le contrôle. Mais une fois qu'elle réalise que vous ne courez plus après elle, la dynamique change. Vous ne vous pliez plus à ses exigences, et cela la force à reconsidérer sa position dans votre vie. Elle devra prouver qu'elle mérite votre attention et votre temps, et c'est là que le pouvoir bascule en votre faveur. Vous devenez celui qui est en contrôle, celui qui dicte désormais les règles du jeu. Soyez sûr de vous, ne soyez pas pressé, et faites-lui voir qu'elle doit maintenant se battre pour garder une place dans votre vie. Numéro 7. Arrêtez de vous rabaisser et valorisez-vous vraiment. Il est temps de cesser de prétendre que tous les problèmes viennent d'elle et de ses petits jeux. En réalité, le véritable problème réside en vous. Oui, vous, qui avez accepté d'être traité comme une option secondaire. Ce qui manque ici, ce n'est pas une formule magique pour la contrôler, mais quelque chose de bien plus fondamental. Le respect de soi. Vous avez perdu de vue votre propre valeur, trop concentré sur l'idée d'obtenir son approbation, coûte que coûte.
doute. Vous n'êtes pas un chiot qui attend sagement son retour, prêt à l'accueillir avec enthousiasme dès qu'elle daigne se manifester. Elle l'a compris avant vous. Tant que vous acceptez d'être traité comme un second choix, vous lui envoyez le message que vous ne vous respectez pas assez pour vous retirer de cette situation. Il est temps de vous réveiller. Valorisez-vous ou cessez de faire semblant de vouloir du changement. Si vous aspirez à être traité comme une priorité, commencez par agir comme tel. Ayez la force de vous éloigner de ceux qui ne vous apportent rien de positif et ne vous considèrent pas à votre juste valeur. C'est simple. Le problème n'est pas elle, c'est vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela à partir de maintenant. Redressez-vous, lâchez cette posture de victime désespérée et agissez comme quelqu'un qui connaît sa vraie valeur. Une fois que vous fixez vos propres limites et que vous cessez de vous rabaisser, elle ou toute autre personne commencera à vous voir différemment. Parce qu'en fin de compte, si vous ne changez pas la manière dont vous vous percevez, rien ne changera autour de vous. Soyez fiers, fixez des limites et montrez que c'est vous la priorité, pas un simple prix de consolation. Le pouvoir de transformation commence avec vous.